signifiant détruire désigne la date au-delà de laquelle un produit ne doit plus être utilisé ou consommé. Stéphane? Péremption. Péremption, bien sûr. La date de péremption. De quel animal les premiers chrétiens choisirent-ils l'image pour symboliser Jésus-Christ, Paul? Les poissons. Le poisson, oui, 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 absolument. Paul prend la tête. Très près du but, Paul, dans quelle région maritime, devant son nom, on fait qu'elle est située entre le 40e et le 50e parallèle, le sud de la... Oui, Paul? Le 40e rugissant. Rugissant, voilà, terminé. Les 40e rugissant. C'est gagné, Paul, oui, oui. 3 candidats qui suivent. Jean-Christophe est à 7. Stéphane, 5 et France, 2. France 2. France 2. Quel comportement pathologique est caractérisé par le désir excessif de gloire, de puissance? Stéphane? Le narcissisme? Non, c'est non. Jean? Mégalomanie. La mégalomanie. La mégalomanie, oui. Ah oui, oui. Question Stéphane et France, 5-2. Question à 3 points maintenant. En ski de fond, quelle course est traditionnellement... Oui, là-bas! La vasalopette. La vasalopette, oui, d'accord. On peut rien faire, là. Bah, bien sûr. Là, il est comme un fou tout de suite, 30 secondes, vasalopette. J'ai pas fini. Le premier mot de la question. Ski de fond. Quelle course est traditionnellement organisée en Suède le premier dimanche de mars, en souvenir de la fuite de Gustave Ier devant les armées danoises? La vasalopette, d'accord. 8-2. Quel homme politique, quel orateur latin déjoua la conjuration de Catilina? Stéphane? Cicéron. Quelle est votre réponse, France? Il n'y a pas de réponse. Non, je sais pas. Cicéron, c'est gagné, bravo Stéphane, bien joué. France, on aura... Oui, Julien, et place à nos 3 qualifiés, bien entendu tout à fait prêts pour le 4 à la suite, l'épreuve du questionnaire. Paul, il est en train d'enflammer le match, il a mis le feu aux poudres, Paul. Et là, nous avons pour vous les 4 questionnaires suivants. Et nous avons au programme une série sur les lunettes. Les forêts et les forêts de France. Charles Quint et son règne. Les brouilles et les disputes au cinéma. Je prends les lunettes. Les lunettes. Paul, je prépare ces questions, elles sont ici. Et quel bonheur de vous revoir. Êtes-vous prêt? Je suis prêt. 40 secondes pour l'ami Paul sur les lunettes. Top de 98 à 2008, quel chroniqueur gastronomique aux grosses lunettes rondes a animé l'émission Ça se bouffe pas, ça se mange sur France Inter. Coffre. À quel reptile associe-t-on l'espèce dite imbriquée, communément appelée carré, dont les écailles ont longtemps été recherchées en lunetterie? La tortue. En 52, dans quelle comédie de Howard Hawks, Cary Grant incarne-t-il un scientifique qui rajeunit au point de pouvoir se passer de ses lunettes? Je passe. Selon certains, à quel savant anglais du Moyen-Âge ayant compris le fonctionnement des miroirs sphériques devrait-on l'invention des lunettes? Je passe. Quel membre du jury de l'émission Nouvelle Star est connu pour porter en tout lieu, en toutes circonstances, des lunettes de soleil? Je passe. Dans quelle agglomération vénitienne, célèbre pour sa verrerie d'art, a-t-on réglementé dès 1300 la fabrication des verres de lunettes? Ah si, vous étiez à Venise. Venise. Ah, vous y étiez à Venise. Trop tard. Alors, dans quelle agglomération vénitienne? Ça n'est pas Venise, hein, c'est une agglomération dans l'agglomération vénitienne, je veux dire. Célèbre pour sa verrerie d'art. Murano. Vous l'avez? Allez-y plus fort. Murano. Voilà, vous l'aviez. A-t-on réglementé dès 1300 la fabrication des verres de lunettes? Murano, 2 points pour Paul. Selon certains, quel savant anglais du Moyen-Âge ayant compris le fonctionnement des miroirs sphériques devrait-on l'invention des lunettes? Bacon. Roger Bacon. En 52, dans quelle comédie Cary Grant incarne-t-il un scientifique qui rajeunit au point de pouvoir se passer de ses lunettes? Chérie, je me sens rajeunir. Et puis celle-là, c'est un copain, c'est un ami, c'est un frère, on le connaît bien.
Quel membre du jury de l'émission Nouvelle Star est connu pour porter en tout lieu et en toutes circonstances des lunettes de soleil? Bullshit! Philippe Manœuvre, 2 points. Et Jean-Christophe, nous avons les forêts de France, Charles Quint, les brouilles et les disputes au cinéma. Je choisis les brouilles et disputes au cinéma. Parti. Jean-Christophe, pharmacien, biologiste. Un salut à toute l'équipe, allez-y. Hein. Oui, bien sûr. Le cinéma, brouilles et disputes. Top 74, dans quel film de Claude Pinoteau, un père incarné par Lino La Ventura? gifle. En 90, dans quel film de Danny DeVito, avec Kathleen Turner, Michael Douglas, un couple se déchire-t-il? La guerre des roses. En 2007, dans quel film Julie Delpy incarne-t-elle une photographe se disputant avec son compagnon américain lors d'un séjour en France? Je passe. En 2009, dans quel film deux amies incarnées par Anna Hathaway et Kate Hudson se fâchent-elles lorsqu'elles découvrent qu'elles se marient le même jour? Je passe. 98, dans quelle comédie Thierry Lhermitte s'accroche-t-il avec Jacques Villeray au sujet du personnage de Juste Leblanc? La chèvre. Non. En 97, dans quel film de Philippe Arel un groupe de promeneurs se dispute-t-il lors d'une excursion en Corse? Les randonneurs. Oui. 78, dans quel film une femme incarnée par Annie Girardot se présente-t-elle au municipal face à son propre mari? Interprété par Louis de Funès. C'est drôle. Et c'est la zizanie. 2 points pour Jean-Christophe. Comédie de Thierry Lhermitte. Il s'accroche avec Jacques Villeray dans Le Dîner de cons. Dans quel film deux amies incarnées par Anne Hathaway et Kate Hudson se fâchent-elles lorsqu'elles découvrent qu'elles se marient le même jour? Meilleurs ennemis. Et film dans lequel Julie Delpy incarne une photographe se disputant avec son compagnon américain lors d'un séjour en France en 2007. 2 Days in Paris. 2 points. Stéphane Camboulet. Eh bien, je vais choisir les forêts de France. Bien sûr. Les forêts de... Écoutez, on verra bien, Stéphane. Ça n'a pas l'air de vous plaire, ça. Hein? Ça n'a pas l'air de vous plaire. Oh, écoutez, pourquoi pas. On dit quelquefois que je suis un homme des bois, donc ah oui, toujours pourquoi très pas, aimable. Oui. Donc Stéphane, je sais ce que vous faites On va dans la s'accrocher vie. là-dessus. Vous êtes responsable, promotion presse régionale. Voilà. Ouais. Perpignan. De Perpignan, exactement. Perpignan, d'accord. Perpignan, champion de France. Eh oui. Ah oui. Eh oui. Ah ben oui, mais Ah, pourquoi oui. vous le dites pas? C'est moi qui le Eh dis. bien, parce que j'allais le dire. Ah oui, d'accord. Voilà. Allez, l'USAP. Champion de France de rugby. Allez, l'USAP. Voilà. Perpignan, non, mais franchement, belle saison. Hein. Belle saison, belle victoire et un bon souvenir pour ceux qui ont eu la chance d'y être, et c'était mon cas. Voilà, c'est parti, monsieur Stéphane, 40 secondes. Les forêts de France. Top 4 très grandes forêts du sud-ouest de la France est essentiellement plantée de pins maritimes. Je passe. Quelle forêt d'Île-de-France de près de 17 000 hectares qui Forêt de inspire... Fontainebleau. Dans l'Allier, quelle forêt de plus de 10 000 hectares abrite une grande quantité de chênes dont certains sont tricentenaires? Je ne sais pas. Quelle forêt du Pays Basque située entre la France et l'Espagne constitue la plus grande étrée d'Europe? Je passe. Quelle île française de la Méditerranée abrite la forêt de Valdoniello, peuplée de pins, laricciaux, La de Corse. hêtres et de... Oui. Quelle forêt d'Ille-et-Vilaine abritant le La Val... forêt de Brocéliande. C'est non. Dans Pimpon. quelle ou de quelle forêt du département de la Somme, associant le nom à celui d'une bataille de la guerre de 100 ans, livrée en 1346? Bazincourt. Non, je sais pas. Non. Non, c'est... Non. C'est... Non. C'était Pimpon, l'Ille-et-Vilaine? Non. C'est pas- dommage, c'est Ah, chez moi, Pimpon. Oui, c'était Pimpon Ah, tout à l'heure, aïe, oui, c'est vrai. ouais. La forêt de Crécy, là, c'était la bonne réponse. 1 point pour Stéphane. La forêt d'Ille-et-Vilaine abritant le Val sans retour, le miroir aux fées, identifié à la forêt légendaire de Brocéliande, la forêt de Pimpon. Quelle forêt du Pays Basque constitue la plus grande étrée d'Europe? La forêt d'Irati. Irati. Dans l'Allier, très connue cette forêt. Alors là, dans l'Allier, forêt de plus de 10 000 hectares qui abrite une grande quantité de chênes, dont certains sont tricentenaires. La forêt de Troncé. Et alors celle-là, faut la connaître, il y a eu un accident terrible, une tempête épouvantable. Très grande forêt du sud-ouest de la France, essentiellement plantée de pins maritimes. La forêt des Landes de Gascogne. 1 point, Stéphane, cadeau. Stéphane, consolez-vous, Larousse vous offre la collection Petit Larousse en 4 volumes, des dictionnaires encyclopédiques pour approfondir vos connaissances sur les religions, la poésie française, les mythologies et la philosophie. Merci Stéphane. Merci. Alors, vous jouez en ce moment sur cette question. Et puis à l'arrière, eh bien, tout cela s'arrange. On voit que tous les nuages du matin vont régresser et disparaître. Et sur le quart sud-est, eh bien, on aura du grand soleil. Les températures, attention, il fait très chaud. Nous avons donc une vigilance canicule pour le